Un autre quasar extraordinaire, encore plus éblouissant que Théone 618 par son éclature, est J0529-4351, actuellement reconnu comme l'objet le plus lumineux connu dans l'univers observable. Découvert relativement récemment grâce aux données de l'Observatoire européen austral, ce quasar a étonné les astronomes non seulement par sa luminosité, mais aussi par ce qu'il révèle sur l'accrétion des trous noirs dans le cosmos primitif. J0529-4351 est situé à plus de 12 milliards d'années-lumière de distance, ce qui signifie que nous l'observons tel qu'il est apparu lorsque l'univers avait moins de 2 milliards d'années. Malgré son immense distance, il éclipse tout ce qui est connu, galaxies, amas, même d'autres quasars, émettant plus de 500 000 milliards de fois la luminosité du Soleil. Cette production stupéfiante en fait un phare cosmique visible dans une grande partie de l'univers observable. En son cœur se trouve un trou noir qui croît à un rythme extraordinaire. Les estimations suggèrent qu'il gagne l'équivalent de la masse d'un Soleil chaque jour, un taux d'accrétion qui repousse les limites de la physique connue. La masse du trou noir est déjà des dizaines de milliards de fois celle du Soleil, et pourtant il continue à se nourrir furieusement, convertissant la matière en rayonnement avec une efficacité record. La source de cette puissance est un vaste disque d'accrétion entourant le trou noir, incandescent alors que l'énergie gravitationnelle est transformée en rayonnement. Ce disque s'étend probablement sur plusieurs années-lumière de diamètre et tourne à des vitesses relativistes, créant une friction intense et une turbulence magnétique. Le résultat est un flot de lumière de haute énergie, jaillissant du cœur du quasar dans toutes les directions. Ce qui rend J0529-4351 particulièrement fascinant, c'est la façon dont sa luminosité défie nos hypothèses sur la limite d'Eddington, la luminosité maximale théorique qu'un trou noir peut atteindre sans expulser ton carburant. D'une manière ou d'une autre, ce quasar semble contourner ces contraintes, soulevant de nouvelles questions sur la pression de rayonnement, la géométrie du disque et même d'éventuels changements dans les lois physiques dans des conditions extrêmes. La luminosité sans précédent de J0529-4351 le rend inestimable pour tester les théories astrophysiques sur la croissance des trous noirs et la physique des environnements de gravité extrême. Il représente un scénario cosmique qui pousse les modèles d'accrétion standard à leur point de rupture théorique, obligeant les astronomes à affiner ou à repenser entièrement les hypothèses classiques sur la conversion matière-énergie près des horizons d'événements. Un aspect crucial est la luminosité apparente super-Eddington du quasar, qui dépasse la limite théorique d'Eddington, l'équilibre entre l'attraction gravitationnelle et la pression de rayonnement vers l'extérieur. Ce paradoxe implique des conditions physiques inhabituelles, telles qu'une radiation anisotrope, une radiation non émise uniformément ou des flux d'accrétion exceptionnellement rapides. L'accrétion super-Eddington peut résulter de disques d'accrétion épais et magnétisés, éventuellement soutenus par des champs magnétiques intenses et une viscosité turbulente bien au-delà des prédictions typiques. Des études spectroscopiques détaillées de J0529-4351 ont révélé des raies d'émission proéminentes, caractéristiques de nuages de gaz extraordinairement chauds et ionisés orbitant à des vitesses approchant plusieurs milliers de kilomètres par seconde. L'analyse de ces raies fournit des indices critiques sur l'enrichissement chimique et la métallicité dans les époques cosmiques primitives, impliquant que les processus de synthèse d'éléments lourds se sont produits remarquablement rapidement après le Big Bang, beaucoup plus tôt que ce que suggèrent les modèles traditionnels de formation de galaxies. De plus, l'intense rayonnement ultraviolet, UV, A et X émanant de J0529-4351 impacte profondément son environnement galactique environnant. Ce phénomène, connu sous le nom de rétroaction des quasars, se produit lorsque de puissants vents radiatifs et cinétiques, entraînés par le disque d'accrétion du trou noir, expulsent le gaz de la galaxie haute à des vitesses énormes, modifiant l'historique de formation des étoiles et influençant finalement l'évolution galactique à grande échelle. Les astronomes utilisent également des quasars comme J0529-4351 comme balises cosmologiques, sondant les structures cosmiques intermédiaires. Le rayonnement extrêmement brillant émis par cet objet traverse l'espace intergalactique pendant plus de 12 milliards d'années, rencontrant des nuages de gaz, des filaments et des halos de matière noire. En conséquence, les raies d'absorption détectées dans le spectre du quasar connu sous le nom de forêt Lyman alpha servent de chronique cosmique, révélant l'évolution de la matière baryonique et les processus de réionisation cosmique à différentes époques. De plus,
J0529-4351 aide les astronomes à mesurer les distances cosmologiques et à affiner des paramètres tels que la constante de Hubble et la densité d'énergie sombre. Les études de variabilité, exploitant les fluctuations de luminosité intrinsèques du quasar, permettent des mesures de temps précises et peuvent fournir des contraintes indépendantes sur les constantes cosmologiques fondamentales. De plus amples recherches utilisant des télescopes de nouvelle génération comme le télescope spatial James Webb, JWST, le Très Grand Télescope, ELT, et de futurs observatoires de rayons X spatiaux fourniront probablement des données plus précises. Ces installations promettent des aperçus plus profonds sur la galaxie haute du quasar actuellement obscurcie par une intense émission centrale ainsi que des cartes détaillées de l'environnement immédiat entourant le trou noir supermassif. Grâce aux effets de lentilles gravitationnelles, les astronomes pourraient également découvrir des structures auparavant indétectables, y compris de petites concentrations de matière noire ou des galaxies naines cachées le long de notre ligne de visée. De tels phénomènes de lentilles, magnifiés et illuminés par l'éclat exceptionnel de J0529-4351, pourraient aider les astronomes à résoudre les tensions actuelles dans la théorie de la formation des galaxies et les modèles de distribution de la matière noire. J0529-4351 sert donc de plus qu'un extraordinaire phare cosmique, c'est aussi un laboratoire astrophysique unique, capable de tester les prédictions de la relativité générale dans des champs gravitationnels ultra intenses. Par exemple, des études des raies K-alpha du fer émises par les régions internes de son disque d'accrétion pourraient révéler des effets d'entraînement de cadre, un phénomène prédit par la théorie d'Einstein, où l'espace-temps lui-même est tordu par la rotation d'une masse aussi énorme. À mesure que les observations deviennent de plus en plus précises, J0529-4351 pourrait finalement permettre des tests de théorie physique plus spéculatives également, y compris des modèles de gravité quantique ou des théories alternatives abordant les singularités des trous noirs et les paradoxes de l'information. De telles recherches pourraient éventuellement combler le fossé entre l'astrophysique classique, la relativité générale et la mécanique quantique. Les études continues de ce quasar lumineux extraordinaire ont des implications s'étendant même aux énigmes cosmologiques fondamentales, y compris l'inflation cosmique et la formation des structures primitives. L'intensité pure de son rayonnement ne révèle pas seulement des processus dans des régimes gravitationnels et énergétiques extrêmes, mais permet également une spectroscopie et une polarimétrie de haute résolution, offrant un aperçu unique de la géométrie et de la dynamique de l'environnement immédiat du trou noir supermassif. Un aspect intrigant de ces quasars hyperlumineux est leur rôle potentiel dans la réionisation cosmique, l'époque où le gaz d'hydrogène neutre remplissant l'univers est devenu ionisé. L'immense production d'ultraviolets et de rayons X de cette balise céleste indique que des quasars superbrillants similaires, bien que rares, peuvent avoir contribué de manière significative au processus de réionisation, accélérant la transition d'un univers neutre et opaque vers le cosmos transparent que nous observons aujourd'hui. De plus, la luminosité exceptionnelle de ce quasar permet aux astronomes de scruter des phénomènes relativistes subtils prédits par la théorie mais difficiles à observer ailleurs. Un exemple est le décalage vers le rouge gravitationnel, où les photons émis profondément dans le puits gravitationnel du trou noir du quasar perdent de l'énergie à mesure qu'ils s'échappent. Des mesures précises de ce décalage vers le rouge pourraient conduire à des tests directs des prédictions de la relativité générale dans le régime de champ gravitationnel ultra intense. L'étude de la variabilité spectrale fournit également des informations astrophysiques critiques. Les variations de luminosité et de raie spectrale peuvent refléter des ondes d'instabilité ou de la turbulence dans le disque d'accrétion, potentiellement liées à l'instabilité magnétorotationnelle, MRI, un mécanisme théorique clé régissant le transport du moment angulaire et l'accrétion de matière autour des trous noirs. En examinant comment ces fluctuations se propagent sur des mois et des années, les astronomes obtiennent un aperçu de la physique complexe sous-jacente aux structures du disque et à leur stabilité à long terme. D'un point de vue observationnel, l'énorme luminosité de tels quasars lumineux en fait des points de calibration idéaux pour les nouveaux systèmes de télescopes, contribuant à affiner les méthodes d'observation sur toutes les longueurs d'onde électromagnétiques, de l'infrarouge au rayon gamma. Leur clarté et leur cohérence facilitent la caractérisation des instruments et l'étalonnage des longueurs d'onde, contribuant ainsi largement aux améliorations de l'astrophysique observationnelle. De plus, ces objets hyperlumineux pourraient soutenir indirectement la détection d'ondes gravitationnelles provenant de binaires de trous noirs fusionnant lointaines.
La radiation intense émise pourrait stimuler des régions dans l'espace intergalactique à la fluorescence ou à l'ionisation, formant des environnements qui pourraient amplifier les signaux gravitationnels subtils ou produire des contreparties électromagnétiques détectables. L'environnement magnétique du quasar invite également à des recherches approfondies. Des jets et des éjections de haute énergie émanant de son disque d'accrétion suggèrent des champs magnétiques extraordinairement puissants façonnés par la dynamique relativiste du plasma. L'étude des propriétés de polarisation du rayonnement émis pourrait ainsi fournir des indices inestimables sur les mécanismes de génération de champs magnétiques et le rôle des vents magnétiquement entraînés dans les processus d'extraction d'énergie près de l'horizon des événements du trou noir. Chimiquement, l'analyse spectrale des quasars hyperlumineux révèle fréquemment une abondance étonnamment élevée d'éléments lourds tels que le fer, le magnésium et le silicium, ce qui indique une nucléosynthèse stellaire rapide dans la galaxie haute du quasar. Un tel enrichissement en métaux se produisant au cours des premiers milliards d'années de l'univers oblige les astronomes à reconsidérer les échelles de temps et les processus impliqués dans la formation stellaire précoce, les événements de supernova et l'évolution du milieu interstellaire. Enfin, ces quasars ultra-brillants servent de marqueurs de distance cosmique, affinant notre compréhension de l'expansion universelle et de la constante cosmologique. Énergie sombre. En suivant les fluctuations de luminosité corrélées à travers différentes longueurs d'onde, les astronomes établissent des chandelles standards précises, aidant à résoudre les divergences entre les mesures des taux d'expansion universelle dérivés du rayonnement de fond diffus cosmologique et celles obtenues à partir d'indicateurs de distance locaux. Ainsi, au-delà de leur fascination intrinsèque, les quasars d'un tel éclat inégalé façonnent fondamentalement notre compréhension de la physique, de la cosmologie et de l'évolution des galaxies, offrant aux astronomes une fenêtre extraordinaire sur les processus les plus énergétiques, dynamique et énigmatique de l'univers. La découverte et l'observation détaillée de cet extraordinaire quasar apportent également des contributions significatives à la modélisation de la formation des trous noirs supermassifs. Les conditions extrêmes nécessaires à une croissance aussi massive dans des laps de temps cosmologiques limités obligent les astronomes à explorer des mécanismes non conventionnels et tels que l'effondrement direct de nuages de gaz massifs, les fusions rapides de trous noirs primordiaux, ou même des scénarios exotiques impliquant des halos de matière noire qui amorcent une accrétion rapide des trous noirs. De plus, des simulations avancées des disques d'accrétion autour des quasars lumineux indiquent que des effets relativistes tels que le piège à photons ou le rayonnement produit profondément dans le disque peinent à échapper à l'attraction gravitationnelle, peuvent devenir dominants dans de tels régimes extrêmes. Ce phénomène de piège à photons pourrait aider à expliquer comment ces objets dépassent la limite des Eddington en réduisant la pression de rayonnement vers l'extérieur, permettant à la matière de continuer à affluer à des taux sans précédent. Par ailleurs, la proximité du quasar avec les âges sombres cosmiques, une ère où les galaxies et les quasars commençaient tout juste à émerger, en fait un laboratoire crucial pour comprendre les conditions peu après le Big Bang. Ces émissions intenses servent de contre-jour illuminant le gaz intergalactique autrement invisible, permettant aux astronomes de reconstruire comment les premières galaxies se sont assemblées à partir de nuages de gaz d'hydrogène et d'hélium primordiaux pour former des systèmes structurés de formation d'étoiles. En outre, les observations de ces objets améliorent les modèles théoriques concernant la formation de la poussière cosmique. Malgré l'environnement de rayonnement intense qui peut évaporer les grains de poussière, ces quasars hyperlumineux abritent étonnamment d'importants réservoirs de poussière. Enquêter sur la façon dont cette poussière survit, et peut-être même prospère, à proximité de disques d'accrétion extrêmement lumineux défie les théories actuelles sur la chimie des grains de poussière, le blindage contre les rayonnements et les processus de croissance des grains dans des régions turbulentes et irradiées. Des études spectropolarimétriques ont également commencé à démêler la géométrie de ces systèmes énergétiques. Les mesures de lumière polarisée permettent aux astronomes de cartographier l'orientation des disques d'accrétion, des jets et des structures obscurcissantes, connues sous le nom de tori poussiéreux, autour des trous noirs supermassifs. De telles cartes de polarisation améliorent la compréhension de l'anisotropie intrinsèque des champs de rayonnement, expliquant potentiellement pourquoi certains quasars atteignent une luminosité extrême malgré les limites de luminosité théorique. Du point de vue de l'instrumentation astronomique, les quasars extrêmement lumineux stimulent des méthodes innovantes en optique adaptative, en interférométrie et en télescopie spatiale. Les efforts pour résoudre les structures entourant les trous noirs supermassifs, y compris la mesure de la taille de leur disque d'accrétion ou la résolution des jets à très haute résolution, encouragent les avancées technologiques cruciales pour les futures missions comme l'antenne spatiale de l'interféromètre laser,
LISA, ou les réseaux de très longue base, VLBI. Les implications cosmologiques de l'observation des quasars lumineux lointains s'étendent même aux études de l'astronomie des neutrinos. On pense que les événements d'accrétion hyperlumineux produisent des flux de neutrinos significatifs par des collisions de particules de haute énergie près des horizons d'événements des trous noirs. Détecter les neutrinos associés à ces quasars lointains ouvrirait une fenêtre d'observation entièrement nouvelle sur des processus astrophysiques fondamentaux, vérifiant les modèles théoriques d'accélération de particules et de physique des rayonnements à des énergies extrêmes. La lentille gravitationnelle par de tels quasars offre également aux astrophysiciens un moyen de sonder les structures de matière noire intermédiaires invisibles par les observations électromagnétiques traditionnelles. Le microlentille par des objets plus petits et invisibles, tels que des trous noirs isolés ou des amas stellaires denses, devient détectable grâce à la luminosité de ces quasars, informant ainsi les modèles de distribution de matière noire à l'échelle subgalactique. Enfin, les puissantes émissions radio et gamma qui accompagnent souvent les quasars ultra-brillants aident à affiner les modèles théoriques de production de jets relativistes. Comprendre les processus qui canalisent efficacement l'énergie du disque d'accrétion en jet relativiste étroitement collimaté implique une magnétohydrodynamique complexe et une physique de l'accélération des particules. Les contraintes observationnelles dérivées de ces quasars contribuent ainsi à une connaissance plus large de l'astrophysique relativiste applicable à divers phénomènes cosmiques, des sursauts gamma aux noyaux galactiques actifs. En somme, ces objets exceptionnellement lumineux se présentent comme d'inestimables laboratoires astrophysiques. Ils défient les théories existantes, inspirent des méthodologies innovantes et améliorent considérablement notre compréhension de la physique fondamentale, de l'évolution cosmique et de l'univers primitif. En approfondissant la théorie astrophysique, les quasars hyperlumineux obligent les chercheurs à réévaluer la fonction de masse initiale, FMI, et les taux de formation d'étoiles dans l'univers primordial. L'accumulation rapide de trous noirs supermassifs exige soit un environnement sans précédent dense et riche en gaz, soit des densités stellaires significativement plus élevées, indiquant potentiellement des changements dans la physique de l'univers primitif ou des mécanismes de formation d'étoiles et de trous noirs jusqu'alors inconnus. De plus, la physique des disques d'accrétion dans des conditions gravitationnelles extrêmes reste un domaine d'exploration continue. Les simulations actuelles indiquent que le disque d'accrétion autour d'un quasar ultra-brillant pourrait passer à un écoulement d'accrétion dominé par l'advection, ADAF, dans lequel une partie significative de l'énergie gravitationnelle est absorbée directement par le trou noir plutôt que d'être rayonnée. L'étude des ADAF dans de tels contextes extrêmes pourrait découvrir de nouvelles dynamiques d'accrétion et des mécanismes de dissipation d'énergie, comblant les lacunes théoriques entre les modèles d'accrétion classiques et des comportements de disques relativistes plus complexes. Les études des vents induits par les quasars fournissent également des informations essentielles sur la rétroaction cinétique, un ingrédient indispensable dans les simulations cosmologiques qui dictent l'évolution des galaxies. Dans ces environnements hyperénergétiques, les éjections cinétiques des flux de gaz expulsés par une intense pression de rayonnement transportent des métaux et d'autres éléments enrichis loin dans le milieu intergalactique, NIG. Comprendre ce processus permet aux cosmologues d'affiner les simulations numériques prédisant la distribution et l'évolution des métaux à l'échelle galactique, illuminant les chemins cosmiques par lesquels les éléments essentiels à la vie se dispersent à travers de vastes distances cosmiques. De plus, les quasars lumineux facilitent indirectement l'étude de la structure cosmologique à grande échelle. Alors que la lumière émise par ces quasars parcourt d'immenses distances, les distorsions subtiles causées par les champs gravitationnels des amas de galaxies intermédiaires fournissent des tests précis de la relativité générale à l'échelle cosmologique. De telles mesures peuvent potentiellement identifier des divergences ou confirmer des théories gravitationnelles alternatives, offrant aux astronomes des tests empiriques critiques au-delà des environnements locaux. De plus, les quasars d'une luminosité extraordinaire peuvent servir de source de référence en astrométrie de précision, la mesure précise des positions des objets cosmiques. En suivant des changements de position minuscules sur des décennies, les astronomes visent à détecter des phénomènes relativistes subtils tels que les ondes gravitationnelles, les interactions binaires de trous noirs, ou même les effets de microlentilles à des distances cosmologiques extrêmes. Ces observations de position pourraient conduire à des percées dans notre compréhension des fonds d'ondes gravitationnelles cosmiques et de l'évolution des binaires de trous noirs supermassifs. Les émissions ultraviolettes et X des quasars influencent également profondément la chimie intergalactique. Les photons émis par le quasar ionisent le gaz environnant, altérant fondamentalement sa chimie et sa structure thermique.
Des observations détaillées permettent aux astrophysiciens de cartographier la distribution d'éléments fortement ionisés comme le carbone, C4, l'oxygène, O6, et le néon, Ne8, mettant ainsi en lumière la distribution de la température et de la densité du gaz cosmique diffus, composants vitaux dans les simulations cosmiques de la formation et de l'évolution des structures. D'un point de vue théorique plus large, l'abondance observée de quasars extrêmement brillants à fort décalage vers le rouge pose des défis pour les modèles d'inflation cosmique et les chronologies de formation des structures. Les simulations cosmologiques standards doivent soit tenir compte de temps de formation plus précoces pour les structures à grande échelle, soit reconsidérer les hypothèses concernant les fluctuations de densité initiale peu après le Big Bang. De tels aperçus pourraient, en fin de compte, remodeler le cadre théorique de l'histoire cosmologique. En outre, les observations de quasars hyperénergétiques servent de laboratoire pour la physique des plasmas, y compris des processus tels que la reconnexion magnétique, un mécanisme important dans l'accélération des particules et le lancement de jets autour d'objets compacts. L'analyse détaillée des modèles de variabilité des émissions et des signatures de polarisation fournit des indices sur la façon dont ces processus magnétiques se déroulent dans des environnements astrophysiques extrêmes, faisant progresser notre compréhension de l'astrophysique des hautes énergies et de la dynamique des plasmas plus généralement. Enfin, ces balises cosmiques lumineuses offrent des opportunités pour des études multidisciplinaires impliquant la physique nucléaire, la physique des particules et la théorie quantique des champs. Les observations d'intenses éruptions de rayons gamma, d'émissions de neutrinos et de jets de particules relativistes permettent aux physiciens d'étudier l'accélération des particules, les effets de l'électrodynamique quantique, QED, dans des champs électromagnétiques intenses, et éventuellement même de sonder de nouveaux scénarios physiques comme les axions ou les photons noirs, particules hypothétiques proposées par des théories au-delà du modèle standard. Ainsi, au-delà de leur intérêt astronomique, les quasars extraordinairement lumineux détiennent un immense potentiel pour révolutionner de nombreuses branches de la physique, favorisant des connaissances plus approfondies sur les phénomènes cosmologiques fondamentaux, la physique des particules et les premières phases de l'univers. L'étude des quasars exceptionnellement lumineux fait également progresser notre compréhension des instabilités des disques d'accrétion entraînés par le rayonnement. Dans des environnements aussi intenses, la pression de rayonnement peut dépasser la pression du gaz de plusieurs ordres de grandeur, déclenchant potentiellement des instabilités comme les instabilités thermovisqueuses ou de bulles de photons. Ces phénomènes peuvent provoquer la fragmentation du disque en amas denses et radiativement opaques ou induire des fluctuations rapides de la luminosité et de la structure du disque, observables grâce à une surveillance photométrique précise. De plus, des analyses détaillées des schémas d'émission multilongueurs d'onde des quasars lumineux allant des fréquences radio aux rayons gamma permettent aux astronomes de modéliser l'interaction entre le rayonnement synchrotron, généré par des électrons relativistes spiralant dans des champs magnétiques, et la diffusion inverse quanton, où les photons gagnent de l'énergie par des collisions avec des électrons de haute énergie. L'étude de la façon dont ces processus s'équilibrent offre des aperçus plus profonds sur les mécanismes d'accélération et de refroidissement des particules dans des conditions astrophysiques extrêmes. Les quasars hyperlumineux fournissent également des contraintes d'observation critiques sur l'opacité du milieu intergalactique à haut décalage vers le rouge. Alors que les photons traversent de vastes distances cosmologiques, les interactions avec l'hydrogène neutre et l'hélium produisent des caractéristiques d'absorption caractéristiques, en particulier le creux de Gunn-Peterson, précieuses pour dater précisément l'époque de la rayonisation. Ainsi, ces quasars sont des chronomètres cosmiques cruciaux qui calibrent les modèles cosmologiques concernant la transition de l'univers de la neutralité à l'ionisation. De plus, les quasars émettant des luminosités exceptionnelles défient les modèles théoriques de survie de la poussière. Les théories standards suggèrent que la poussière devrait être rapidement détruite par les champs de photons énergétiques. Pourtant la poussière reste présente dans ces environnements extrêmes. Résoudre ce paradoxe implique de réévaluer la croissance des grains de poussière, les processus de destruction et les mécanismes de protection contre les rayonnements, ce qui pourrait réviser notre compréhension de la physique des grains et de l'enrichissement chimique aux premières époques cosmiques. Un autre domaine intrigant influencé par ces puissants quasars est l'étude des interactions entre les flambées d'étoiles et les quasars. Les astronomes émettent l'hypothèse d'une boucle de rétroaction dans laquelle la formation rapide d'étoiles, flambée d'étoiles, dans la galaxie haute alimente le quasar, tandis que le quasar supprime ensuite la formation d'étoiles par des écoulements intenses entraînés par le rayonnement. Les observations des mouvements de gaz,
des taux de formation d'étoiles et des distributions de gaz moléculaires entourant ces noyaux hyperénergétiques aident à affiner les modèles de rétroaction, clarifiant la relation de coévolution entre les galaxies et leurs trous noirs supermassifs centraux. L'éclat extrême des quasars lointains permet également aux astronomes de sonder des époques cosmiques auparavant inaccessibles, notamment au sein de l'époque des premières galaxies, la période où les premières galaxies se sont assemblées. En illuminant ces premières structures galactiques, les quasars fournissent des informations sur les populations stellaires primordiales, étoiles de population 3, la formation des amas galactiques initiaux et la croissance des halos de matière noire à des temps cosmiques précoces sans précédent. Sur la frontière expérimentale, les futurs observatoires d'ondes gravitationnelles, tels que l'antenne spatiale de l'interféromètre laser, LISA, visent à détecter les ondes gravitationnelles générées par les fusions de trous noirs supermassifs impliquant des quasars lumineux. La corrélation des événements d'ondes gravitationnelles avec les signaux électromagnétiques de ces quasars pourrait confirmer les modèles de croissance des trous noirs, la dynamique d'accrétion et les scénarios d'évolution des galaxies entraînées par les fusions, influençant profondément l'astronomie des ondes gravitationnelles. De plus, les études des quasars hyperlumineux fournissent des aperçus sur l'évolution des champs magnétiques cosmiques. Leurs fortes émissions polarisées indiquent des champs magnétiques organisés d'une force extraordinaire, influençant la dynamique d'accrétion, la collimation des jets et l'accélération des particules. Comprendre l'origine et l'évolution de ces champs est essentiel pour des modèles complets de formation des galaxies et de magnétogénèse dans l'enfance de l'univers. Par ailleurs, les champs de rayonnement extraordinaires produits par ces quasars aident les astrophysiciens à tester les processus d'électrodynamique quantique, QED, dans des champs gravitationnels et magnétiques intenses. Des phénomènes tels que la biréfringence du vide, où le vide lui-même se comporte comme un milieu biréfringent dans des conditions magnétiques extrêmes, pourraient devenir observables, permettant des tests sans précédent de la physique fondamentale. Enfin, les quasars hyperénergétiques soutiennent indirectement les études cosmologiques sur la propagation des rayons cosmiques et les sources de neutrinos de haute énergie. Les processus d'accélération et les énergies extrêmes inhérentes à ces quasars en font des laboratoires idéaux pour la physique de l'accélération des particules, identifiant potentiellement des sources lointaines de rayons cosmiques d'ultra haute énergie, UHECRS, et de neutrinos, reliant l'astrophysique et la physique des particules dans un cadre observationnel cohérent. Par conséquent, l'étude de ces quasars exceptionnellement lumineux non seulement enrichit la théorie astrophysique, mais promet également de répondre à certaines des questions scientifiques les plus profondes de l'univers, connectant la cosmologie, la physique fondamentale et l'astrophysique de l'univers primitif dans un récit scientifique unifié. L'exploration de ces balises cosmiques énigmatiques repousse les frontières même de la connaissance humaine, provoquant des interrogations plus profondes sur la nature même de la réalité. Leur luminosité extrême laisse entrevoir des processus invisibles tapis sous la physique observable, obligeant les scientifiques à envisager des mécanismes nouveaux et exotiques, peut-être des phénomènes liés à la matière noire, à l'énergie sombre ou à des dimensions cachées supplémentaires. Ces objets, brillant plus intensément que des amas de galaxies entiers, pourraient-ils être des passerelles subtiles vers des lois physiques non découvertes ou des royaumes cosmiques que nous n'avons pas encore compris? De manière intrigante, l'immense attraction gravitationnelle de ces quasars pourrait également permettre aux astronomes de tester des idées sur le principe holographique, une théorie spéculative mais profonde suggérant que l'information sur notre univers tridimensionnel pourrait être encodée sur une frontière bidimensionnelle entourant les trous noirs. Des observations de phénomènes quantiques ou gravitationnels subtils dans des environnements aussi intenses pourraient un jour déverrouiller des indices sur la façon dont l'espace, le temps et la gravité s'entrelacent aux échelles quantiques les plus profondes, rapprochant peut-être les scientifiques de la résolution des énigmes de longue date entourant les singularités des trous noirs. De plus, les environnements d'accélération de particules extraordinaires trouvés près de ces géants lumineux pourraient éclairer les mystères des rayons cosmiques, des neutrinos et des signatures d'annihilation de la matière noire. Le voisinage du quasar, baigné d'un rayonnement intense et de puissants champs magnétiques, pourrait-il être un accélérateur naturel dépassant de loin tout collisionneur fabriqué par l'homme? Des signaux subtils dans ces spectres ou les flux de rayons cosmiques observés sur Terre pourraient-ils suggérer des interactions impliquant des particules fondamentales non découvertes? De plus, les cosmologues spéculent si les quasars lumineux de l'univers primitif recèlent des indices cachés sur l'inflation cosmique, l'expansion brève mais explosive qui a suivi le Big Bang et qui a façonné l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Des modèles subtils imprimés dans la distribution à grande échelle de tels quasars pourraient fournir des signatures observationnelles de la physique inflationniste, offrant des tests critiques pour des théories actuellement limitées à la spéculation théorique. Les astrobiologistes s'interrogent également sur les implications indirectes des quasars hyperlumineux pour la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Bien que leur intense rayonnement puisse stériliser les planètes proches, leur puissant écoulement pourrait-il distribuer des éléments essentiels tels que le carbone, l'oxygène et le phosphore, en ensemençant des galaxies lointaines avec les éléments constitutifs de la vie des milliards d'années avant la formation de la Terre. Ces objets extraordinairement brillants, paradoxalement destructeurs à courte portée, sont-ils des participants vitaux au cycle chimique cosmique essentiel à l'émergence universelle de la vie? Tout aussi fascinante est la possibilité d'utiliser ces quasars comme balises standards, des phares cosmiques dont les luminosités prévisibles sur de vastes distances cosmologiques pourraient affiner la cosmologie de précision au-delà des capacités actuelles. Des mesures détaillées pourraient-elles éventuellement révéler de subtiles déviations du modèle cosmologique standard, orientant les astronomes vers de nouvelles formes d'énergie sombre ou une courbure spatiale précédemment non détectée? D'un point de vue plus spéculatif, les énergies époustouflantes impliquées près de ces quasars enflamment l'imagination sur des phénomènes astrophysiques inconnus. Leur champ gravitationnel pourrait-il déformer l'espace-temps suffisamment pour former des trous de verre transitoires ou des motifs de lentilles gravitationnelles exotiques? Ces colosses lumineux pourraient-ils abriquer des entités astrophysiques inimaginables, comme des objets compacts exotiques, des étoiles de boson ou des cordes cosmiques hypothétiques passant à proximité, laissant des signatures discernables pour des observateurs attentifs? En fin de compte, de tels quasars hyperlumineux symbolisent la quête incessante de l'humanité pour comprendre le cosmos à son extrême. Alors que les astronomes affinent continuellement leurs instruments et techniques, ces puissants phares célestes promettent des découvertes qui non seulement améliorent la compréhension astrophysique, mais pourraient également remodeler les conceptions fondamentales de la réalité elle-même. Chaque observation devient ainsi une étape palpitante vers le décodage des mystères cosmiques qui ont tant fasciné les penseurs depuis des temps immémoriaux. Au-delà de leur signification scientifique, ces quasars extraordinairement lumineux servent de rappel profond de la capacité de la nature à surpasser l'imagination humaine. Ils mettent les scientifiques au défi de s'aventurer au-delà des cadres théoriques établis, incitant à l'exploration de nouvelles hypothèses radicales, telles que les effets de la gravité quantique près des singularités, des formulations alternatives de la géométrie de l'espace-temps, ou des propriétés non conventionnelles de la matière noire. La luminosité spectaculaire et la croissance rapide de ces trous noirs supermassifs pourraient-elles signaler des interactions avec des champs ou des dimensions de la réalité précédemment indétectables et cachées à notre perception actuelle? Les astrophysiciens spéculent également sur les signatures observationnelles qui pourraient émerger des fusions de quasars, événements rares et violents censés secouer le tissu de l'espace-temps lui-même. De telles rencontres titanesques, impliquant la collision et l'éventuelle unification de trous noirs de milliards de masses solaires, pourraient émettre des ondes gravitationnelles détectables par les détecteurs de prochaine génération. Des observations électromagnétiques détaillées corrélées aux signatures d'ondes gravitationnelles pourraient-elles révolutionner notre compréhension de la gravité, confirmant ou infirmant les alternatives à la théorie d'Einstein? De plus, les physiciens théoriques explorent comment les quasars hyperlumineux pourraient éclairer des aperçus plus profonds sur l'entropie et le flux d'informations au sein du cosmos. Les transformations énergétiques intenses se produisant près des horizons des événements des trous noirs, de tels objets fournissent des laboratoires naturels sans précédent pour tester des concepts liés à la thermodynamique des trous noirs, à l'encodage holographique de l'information, et même aux interactions subtiles entre la gravité et la théorie de l'information quantique. Une étude détaillée de ces quasars pourrait-elle éventuellement résoudre le paradoxe de l'information du trou noir, l'un des plus grands mystères non résolus de la physique? D'un point de vue cosmologique, les quasars les plus brillants servent de sondes puissantes de l'homogénéité et de l'isotropie universelle, d'hypothèses fondamentales qui sous-tendent la cosmologie. La détection de la moindre irrégularité ou anomalie directionnelle dans les distributions de quasars sur des distances cosmiques pourrait suggérer des anisotropies cosmiques à grande échelle ou des déviations par rapport aux hypothèses cosmologiques standards, conduisant potentiellement à des révisions de la théorie cosmologique qui changent de paradigme. De plus, la stabilité et la visibilité remarquables des quasars hyperlumineux sur des milliards d'années soulèvent des possibilités intrigantes en astronomie observationnelle. Leur luminosité durable sur des échelles de temps cosmiques permet aux astronomes de comparer d'anciens modèles de rayonnement avec des observations modernes,
identifiant potentiellement de subtiles variations cosmiques, telles que des constantes fondamentales en dérive, des lois physiques changeantes ou des propriétés de l'énergie sombre en évolution. Ces quasars pourraient-ils être des repères cosmiques, traçant la nature évolutive de l'univers à travers d'immenses étendues de temps? En outre, l'interaction entre les quasars hyperlumineux et leurs galaxies hautes ouvre des possibilités alléchantes concernant les processus de formation et d'évolution des galaxies. Comprendre comment de tels objets incroyablement énergétiques impactent les taux de formation d'étoiles, la morphologie des galaxies et la chimie interstellaire approfondit notre compréhension de la coévolution galaxie-quasar. Des quasars d'une luminosité aussi stupéfiante pourraient-ils façonner fondamentalement les destins galactiques, régulant les cycles cosmiques de naissance, de destruction et de renouvellement à travers les éons? De manière encore plus provocante, certains physiciens se demandent si les quasars les plus lumineux pourraient éclairer, par l'observation, des objets cosmologiques exotiques tels que les trous noirs primordiaux, des restes hypothétiques du Big Bang lui-même. De minuscules trous noirs primordiaux, capturés en orbite ou consommés par ces colossaux trous noirs supermassifs, pourraient-ils laisser des empreintes détectables dans le rayonnement des quasars ou les émissions d'ondes gravitationnelles, révélant des informations sur les conditions qui régnaient à peine des fractions de secondes après la naissance de l'univers? En fin de compte, les quasars lumineux représentent une frontière cosmique dont l'exploration pourrait altérer à jamais notre compréhension scientifique et notre perspective philosophique. Leurs propriétés extraordinaires posent des questions fondamentales. Quelles lois physiques inconnues attendent d'être découvertes au sein de leur cœur turbulent? Existe-t-il des formes entièrement nouvelles de matière ou d'énergie opérant dans ces environnements extrêmes? L'étude de ces géants cosmiques pourrait-elle fournir à l'humanité de nouvelles perspectives profondes sur notre propre existence et notre place dans l'univers? En poursuivant ces énigmes célestes, les astronomes se lancent dans l'une des aventures intellectuelles les plus palpitantes de l'humanité, repoussant les limites, inspirant l'innovation et transformant notre compréhension de l'univers, des plus petites échelles quantiques à l'étendue cosmique elle-même. L'exploration des profondeurs de ces radiantes puissances cosmiques pourrait, à terme, dévoiler les mystères entourant l'accélération cosmique et la nature énigmatique de l'énergie sombre. Leur luminosité et leur clarté à des distances immenses offrent un outil inégalé pour cartographier précisément l'histoire de l'expansion de l'univers. En traçant méticuleusement les variations de luminosité à travers les échelles cosmologiques, les astronomes pourraient détecter des signaux ou anomalies faibles indiquant des composants non découverts influençant l'évolution cosmique. Des motifs subtils cachés dans le rayonnement de ces quasars extraordinaires pourraient-ils détenir la clé pour résoudre les plus grandes énigmes cosmologiques de notre ère? D'un point de vue gravitationnel, les quasars superluminosos présentent des opportunités alléchantes pour enquêter sur d'éventuelles déviations de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Leurs champs gravitationnels intenses et leurs environnements relativites créent des terrains d'essai idéaux pour mesurer des effets subtils prédits par des théories modifiées de la gravité, y compris les théories scalaires tensorielles ou les modèles de dimensions supérieures. Des observations précises des raies d'émission ou des jets relativistes près de leurs moteurs centraux pourraient-elles finalement fournir des preuves empiriques soutenant de nouvelles théories révolutionnaires de la gravité et de l'espace-temps. De plus, les structures des champs magnétiques et les comportements du plasma entourant ces géants lumineux ouvrent des fenêtres sur des régimes de physique du plasma inatteignables dans les laboratoires terrestres. Les observations de flares électromagnétiques cohérents, d'événements de reconnexion magnétique et d'accélération de particules près de ces dynamos cosmiques offrent aux astrophysiciens une chance de mieux comprendre les processus magnéto-hydrodynamiques fondamentaux, qui régissent des phénomènes aussi divers que les éruptions solaires, l'accélération des rayons cosmiques et les nébuleuses de vents de pulsars. Des études détaillées des quasars pourraient-elles améliorer fondamentalement notre connaissance de la physique du plasma, guidant des percées dans de multiples disciplines scientifiques? Tout aussi intrigante est la possibilité que les quasars supermassifs et hyperlumineux puissent informer indirectement les recherches d'intelligence extraterrestre. Bien que leur rayonnement intense puisse rendre les régions proches hostiles à la vie, leur visibilité et leur signature de rayonnement reconnaissables sur des milliards d'années-lumière peuvent servir de marqueurs universels ou de balises cosmiques reconnaissables même par des civilisations lointaines. De tels phénomènes pourraient-ils jouer un rôle dans les stratégies de communication interstellaire ou servir de point de référence naturel dans une navigation extraterrestre hypothétique? De plus, les cosmologues théoriques proposent que de tels environnements extrêmes pourraient abriter de nouveaux effets gravitationnels quantiques observables à travers des signatures spectrales distinctes ou des anomalies de polarisation.
Les champs gravitationnels intenses près des horizons des événements des quasars pourraient amplifier des phénomènes minuscules à l'échelle quantique, les rendant détectables sur des distances cosmiques. Un examen attentif de ces empreintes spectrales pourrait-il découvrir des preuves observationnelles directes de théories de gravité quantique insaisissables, fusionnant la mécanique quantique et la relativité générale en une description unifiée de la réalité. Des théories encore plus spéculatives suggèrent que les quasars ultra-brillants pourraient être le site d'anomalies transitoires de l'espace-temps, telles que des trous de verre microscopiques hypothétiques ou des fluctuations quantiques de trous noirs, en raison de conditions gravitationnelles et quantiques extrêmes. Bien que fermement enracinée dans la physique théorique et hautement conjecturale, la détection de toute preuve observationnelle indirecte de tels phénomènes exotiques pourrait révolutionner la physique et la cosmologie, ouvrant des voies sans précédent vers la compréhension de la nature de l'espace-temps et des interactions quantiques. D'un point de vue de la stratégie d'observation, les futurs réseaux de télescopes combinant une interférométrie de précision extrême, l'optique adaptative et des observatoires de rayons X de nouvelle génération pourraient atteindre des résolutions sans précédent. De telles technologies permettraient aux astronomes de photographier directement les disques d'accrétion des quasars, révélant des dynamiques auparavant cachées dans l'incertitude observationnelle. Les futurs instruments pourraient-ils scruter si profondément dans ces cœurs lumineux que nous observerions directement la matière spiralant dans les trous noirs, témoignant de première main de phénomènes auparavant accessibles uniquement par inférence indirecte. De plus, les quasars lumineux peuvent aider les astronomes à identifier les trous noirs de masse intermédiaire, IMBH, des trous noirs longtemps hypothétisés mais insaisissables qui font le pont entre les régimes de masse stellaire et supermassifs. L'interaction ou les fusions impliquant ces trous noirs de masse intermédiaire près de quasars hyperlumineux pourraient produire des signatures électromagnétiques et d'ondes gravitationnelles uniques, facilitant leur détection tant attendue. Les quasars pourraient-ils servir de passerelle d'observation critique pour enfin confirmer l'existence des IMBH et résoudre des questions clés concernant la croissance de la population de trous noirs au cours du temps cosmique? En substance, chaque quasar lumineux symbolise un laboratoire astrophysique, un accélérateur de particules cosmiques et une expérience gravitationnelle tout en un. Leur exploration continue alimente la volonté innée de l'humanité de comprendre les extrêmes de la nature, remodelant continuellement notre paysage intellectuel. Alors que les astronomes s'enfoncent de plus en plus profondément dans leurs secrets, les quasars lumineux promettent des découvertes non seulement progressives mais révolutionnaires, transformant notre vision scientifique du monde, enrichissant notre compréhension et allumant continuellement l'émerveillement face aux merveilles du cosmos. En fin de compte, l'exploration de ces titans cosmiques lumineux illustre la quête incessante de l'humanité pour comprendre les phénomènes les plus extraordinaires de la nature. À chaque observation, les astronomes se rapprochent non seulement du décryptage des mystères astrophysiques que présentent ces quasars, mais aussi de la découverte potentielle de lois physiques et de réalités cosmiques entièrement nouvelles. Chaque découverte repousse les frontières du savoir humain, défiant nos cadres théoriques et remodelant notre compréhension de l'univers depuis ses premiers instants après le Big Bang, en passant par l'évolution complexe des galaxies, jusqu'aux échelles quantiques fondamentales. En étudiant ces quasars hyperlumineux, nous sommes confrontés à la beauté et à la complexité profonde de notre univers, nous rappelant que ce que nous comprenons actuellement n'est qu'un fragment d'un récit cosmique plus vaste qui attend d'être dévoilé. Ils se dressent comme des monuments célestes, des témoignages des extrêmes de la nature, inspirant continuellement les scientifiques à rechercher de nouvelles connaissances, à forger des instruments innovants et à faire progresser des théories révolutionnaires. À mesure que les futures générations de télescopes et d'observatoires spatiaux continueront de scruter les confins de l'espace et du temps, les quasars lumineux resteront parmi les cibles les plus captivantes de la recherche astronomique, guidant sans cesse l'humanité dans sa quête éternelle pour illuminer l'inconnu.